Dès aujourd'hui, choisis de ne faire que la volonté de Dieu. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Dès aujourd'hui, marche pendant le jour. Marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est faire la volonté de Dieu. Prions. Père éternel, aujourd'hui, parle à nos cœurs au travers de ta parole. Convainc chacun de nous de marcher selon ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Lisons Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 16. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Merci Seigneur pour ta parole. La vie est faite de choix et nous sommes toujours appelés à choisir. On ne peut pas éviter de choisir et ne pas choisir, c'est aussi choisir. Mais pour trouver qu'une décision est meilleure qu'une autre, il faut se baser sur des critères fiables. Cela est très important parce que chaque décision que l'on prend entraînera des conséquences qui influenceront notre vie, la vie de ceux qui nous entourent et le monde. Même si notre décision paraît toute petite et insignifiante, elle aura des conséquences à long terme et qui ne passeront pas inaperçues. Jésus-Christ, notre Seigneur, pendant sa vie terrestre, a choisi de ne faire que la volonté de Dieu. En tant qu'homme vivant parmi les hommes, c'était son choix. Faire la volonté de Dieu. Il nous a enseigné que c'est le meilleur choix qu'un homme puisse faire. Il est difficile de construire quelque chose lorsqu'on est dispersé. Et quand on bâtit sa vie avec un mélange de volonté de Dieu, volonté personnelle, volonté du monde, cela n'annonce rien de bon. Et l'âme court à sa perte. Ainsi, parce qu'on est tiède et qu'on n'est ni froid, ni bouillant, Dieu nous vomira de sa bouche. Jésus-Christ a décidé de ne faire qu'une seule volonté, celle de son Père qui est dans les cieux.
chaque jour de sa vie. En toutes circonstances, Jésus-Christ a choisi de faire la volonté de Dieu. Sa vie diffuse le parfum d'une union sans réserve avec la volonté de Dieu. Et de sa bouche, il exprime ce de quoi son cœur abonde. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, versets 9b à 10. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jean 5, verset 30. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. Jean 6, versets 38 à 39. À Gethsémani, dans le jardin, face à la rude épreuve qui l'attendait, Jésus signe et confirme la ligne droite qu'il a suivie toute sa vie. Et sans détour, il dit, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39b. Quelques mois avant Gethsémani, Jésus apprend la maladie de Lazare. Lazare qu'il aime. Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Cette Marie qu'il avait oint de parfum et qui lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Jésus apprend que Lazare est gravement malade parce que Marie et Marthe ont envoyé vers lui des personnes pour l'en informer. Jésus sait maintenant que Lazare est malade et peut mourir si rien n'est fait. C'est une urgence. Mais devant cette urgence, Jésus déclare, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et là, il décide de rester encore 2 jours dans le lieu où il était. Cette parole est une révélation de Dieu. Et c'est sur la base de cette révélation que Jésus décide d'agir. La révélation de Dieu nous montre la volonté de Dieu. Et connaître la volonté de Dieu, c'est voir la lumière. Suivre la volonté de Dieu, c'est de marcher pendant le jour. Lorsqu'on voit la lumière et qu'on marche pendant le jour, on ne trébuche pas, on ne se trompe pas, on produit la vie et on est agréable à Dieu. Toute la question réside dans comment recevoir la révélation de Dieu à chaque instant de notre vie. La vie chrétienne est une vie entièrement basée sur la relation avec Dieu. Quand on est un chrétien né de nouveau, c'est Dieu qui devient notre guide. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous conduit dans toute la vérité. Le chrétien né de nouveau, c'est celui qui a renoncé de tout son cœur à sa propre volonté, qui a abandonné le sort de son âme à Jésus et qui s'est engagé à vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Celui qui a pris une telle décision commence à marcher en plein jour. Christ, notre lumière, qui est en nous par son Esprit Saint, nous fait voir la lumière de Dieu qui est dans ce monde et nous fait marcher dans cette lumière afin que nous accomplissions la volonté de Dieu. La parole de Dieu devient l'objet de nos pensées. La prière devient notre respiration. À l'opposé, celui qui retient sa volonté personnelle comme un bien précieux et duquel il ne veut point être séparé, ne pourra pas voir la lumière, car l'état de son cœur le ferme à la révélation de Dieu.
Il ne reçoit pas la révélation de Dieu. Il ne voit pas la lumière. Il est envahi de pensées calculatrices et il avance dans les ténèbres. Résultat, il trébuche. Il est clair que finir en trébuchant n'est pas du tout le but que l'on recherche. Lorsqu'on choisit d'emprunter une voie, Jésus nous fait comprendre qu'ignorer la volonté de Dieu, c'est se jeter dans le noir. Délaisser la volonté de Dieu, c'est se perdre. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Luc 9, versets 23 à 25. Aujourd'hui, fais un bilan de ta vie. As-tu vécu pour accomplir la volonté de Dieu? Si tu l'as fait, alors continue sur cette voie et que le Saint-Esprit te guide tous les jours de ta vie. Si par contre, tu es partagé entre plusieurs volontés, je t'invite à choisir la lumière. Choisis la vie éternelle. Choisis de ne faire que la volonté de Dieu. Pour cela, invite Jésus-Christ par la prière à être le Seigneur de ta vie. Marche avec Dieu. Obéis à sa parole. Suis le modèle de vie de Jésus-Christ. Et puisque tu ne peux rien faire par toi-même, confie-toi au Saint-Esprit et il t'aidera à être agréable à Dieu. Prions. Merci Père éternel pour ce message, qu'il porte un fruit agréable à tes yeux dans la vie de tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.